Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de novembre et ce book haul comportera aussi mes achats lors du salon de Montreuil et les achats que j'ai fait sur Paris pendant ce week-end là. Vous voyez, cette pile là c'était en fait le book haul du mois de novembre et j'ai la même pile devant moi qui est la pile que j'ai ramenée après Montreuil, voilà. Je ne comptais pas du tout acheter à la base au mois de novembre et concrètement je pense que novembre et décembre ça va faire doubler ma palle et je ne risque pas de lire toute ma palle d'ici mi-février. Je suis un petit peu dans la merde. De toute façon sous peu vous allez avoir une vidéo où je vous présenterai ma palle, je l'ai pas encore tournée mais je compte le faire et la mettre autour du 21 décembre. Donc on va commencer tout de suite par mes deux achats que j'ai fait lorsque j'étais en vacances en Écosse, donc c'était fin octobre, début novembre, je ne sais plus trop. Le premier il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, voilà. La couverture est juste magnifique, un petit peu des reflets. Au moment où je vous parle, j'espère avoir fini le dernier tome des Chroniques lunaires Winter, donc j'avais envie de continuer avec un autre roman de Marissa Meyer. Et je me suis dit pourquoi pas Heartless, surtout que la couverture est juste magnifique. En Écosse, j'en ai aussi profité pour m'acheter le paperback de ma maison. Voilà, le premier tome d'Harry Potter dans ma maison, Serre d'Aigle, est juste magnifique. Voilà, tout de bleu et j'avais juste super hâte de me le procurer. Je n'ai pas encore lu les petits passages supplémentaires qu'il y a dans ce tome, mais ça sera chose faite sous peu. Maintenant je vais vous montrer les deux livres que j'ai vus dans le swap fait avec Aurélie, donc je vous remettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous avez loupé l'unboxing de ce swap. Le premier livre, il s'agit des Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Je n'avais pas encore celui-ci, j'avais déjà les contes de Biddle le Bard et le Quidditch à travers les âges, il ne me restait que celui-ci. D'ailleurs je pense le lire ce soir parce que c'est assez court, il me fait trop envie et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai attendu alors que j'avais déjà envie de le lire le jour de mon unboxing. Et le deuxième livre de l'unboxing, il s'agissait de La Belle et le Maudit, le deuxième tome de Paige Morgan aux éditions Bayard. J'ai le premier tome dans ma palle de l'automne, il va être lu, c'est sûr, il ne me reste plus que celui-ci pour valider ma palle de l'automne. Donc je vous reparlerai prochainement du premier tome et j'espère vraiment avoir le temps de lire le deuxième tome, sinon ça sera chose faite plutôt cet été. On va ensuite passer à deux livres qui m'ont été prêtés par Maud de la chaîne Des livres une fille. Je suis super contente de connaître Maud, on s'échange souvent des livres et là elle m'a prêté deux livres qui me faisaient particulièrement envie. Le premier, il s'agit de Nightfall de Kate Alpern et Peter Kujawinski, on va dire ça comme ça, aux éditions PKJ. Je n'en ai pas entendu que du bien, mais il est assez court, c'est un PKJ, c'est écrit assez gros, et j'espère vraiment le lire rapidement. De toute façon, il faut que je le rende au mois de janvier, donc je n'ai pas le choix, je vais le lire. Le deuxième livre qu'elle m'a prêté, c'est un livre dont tout le monde me parle, un livre qui a vraiment bouleversé tout le monde. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servan, aux éditions du Rouergue. La couverture est juste magnifique, c'est quand même une petite brique, hein. J'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans cette lecture qui, je sais, va me bouleverser. Sinon, au mois de novembre, j'ai fait mon achat à France Loisirs et je me suis empressée d'acheter le troisième tome de la saga Silver de Kerstin Gier, dont j'espère lire ce troisième tome au mois de décembre avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna, vu qu'on a lu les deux premiers tomes ensemble, et j'aimerais bien finir pas mal de sagas au mois de décembre. Et ensuite les trois prochains livres, ça a été des craquages chez Gilbert Joseph, voilà. Faut juste que j'arrête d'aller chez Gilbert Joseph, je ne fais que craquer là-bas. Ça devient absolument horrible. Le premier livre que je me suis acheté, il s'agit du troisième tome de La Reine du Tiering d'Erika Johansen aux éditions, je ne sais plus, J.C. Lattès. J'ai lu le premier tome récemment, vous n'avez pas encore eu, je pense, mon avis dessus au moment où la vidéo du book haul sortira. Je n'ai pas le deuxième tome, mais j'ai trouvé ce troisième tome à 14 € au lieu de 22 €. Donc tout de suite, je l'ai pris en espérant, voilà, que mon chéri me prenne le deuxième tome pour Noël. Je lui fais passer des petits messages subliminaux. J'ai trop envie de poursuivre cette saga. Un achat qui n'était absolument pas prévu, mais je le trouvais d'occasion, il était en parfait état. Il s'agit de Grisha de Les Bardugo aux éditions Milan, voilà. La couverture est juste sublime. Je n'ai toujours pas lu le deuxième tome de Six of Crows. Je pense que je vais craquer et les acheter en VO. Parce que voilà, le premier tome m'avait été prêté par Maud. Et par contre, je pense lire Grisha sous peu. Parce qu'il est assez court. Il est écrit assez gros. Et j'ai envie de me lancer. Et les histoires de Les Bardugo me manquent terriblement. Mon dernier craquage chez Gilbert Joseph, il s'agit d'un deuxième tome. Au début, je pensais l'acheter au salon de Montreuil, mais quand je l'ai vu d'occasion, je me suis dit autant l'acheter tout de suite. Il s'agit du deuxième tome de la saga The Effigies de Sarah Rodley aux éditions Lumen. Je me suis dit que j'économisais quand même 6 €, donc je me suis pris directement. Je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est clairement l'un des livres que je veux lire au mois de décembre pour être au moins à jour sur les parutions de mes sagas. Et la couverture du deuxième tome est franchement pas mal. Voilà, on a fini pour la première pile. Maintenant, on va passer à la deuxième pile. Et vous voyez donc que la deuxième pile ressemble à cela.
un petit peu de livres, pas tous au salon de Montreuil parce que je me suis acheté que 4 livres. Je vais vous montrer un livre que j'avais déjà acheté mais que j'avais ramené au salon de Montreuil pour le faire dédicacer. Je ne savais pas quand vous montrer cette dédicace, donc j'en ai profité du book haul. Il s'agit donc du deuxième tome de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'ai attendu pour voir Christelle Dabos. Elle m'a fait une petite dédicace qui est juste toute mignonne. Elle m'a mis « Merci Marion d'être venue me voir de l'autre côté du miroir, Christelle ». J'ai pas mal attendu mais au final je suis juste super contente de l'avoir rencontrée. Elle est vraiment adorable et je ne regrette pas du tout le temps d'attente. Ce livre-là, je l'ai acheté la veille de sa sortie parce qu'il était à la Fnac. Je suis super contente. Et je l'ai fini juste avant de voir l'auteur au salon de Montreuil. Il s'agit évidemment de Gardien des Cités Perdues, le tome 6 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai profité du salon pour le ramener et me le faire dédicacer par l'auteur. En faisant dédicacer mon tome de Gardien des Cités Perdues, j'ai eu le droit à 4 marque-pages de la saga. Sont juste magnifiques, un de Sophie, un de Kif, un de Fitz et un de Dex. J'ai eu suite de Kif en double exemplaire parce que je me suis acheté 2 romans sur le stand, donc je vais sûrement vous faire gagner ce petit marque-page en concours. Dites-moi si vous êtes intéressés, parce que moi ça me ferait super plaisir de vous l'offrir. Avec Salomé, juste avant le salon vendredi, on est allé faire un tour dans Paris, on est allé faire un tour à Book Off, on est aussi allé faire un tour à Giberjeune et j'ai craqué, voilà. J'ai craqué alors que je ne devais pas craquer. Tout d'abord, j'ai craqué pour le 3e tome de Percy Jackson, Le sort du titan de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Je cherchais absolument le 3e tome et là je l'ai trouvé à 1 €. Comment ne pas craquer sérieusement quand on trouve un roman qu'on a super envie de lire à 1 €. Voilà. Surtout qu'Anaïs m'avait dit qu'elle avait trouvé le 2e tome et qu'elle me le ramenait au salon de Montreuil. Donc je vais pouvoir rapidement enchaîner ces tomes. Et chez Giberjeune, j'ai craqué pour le 4e tome de Percy Jackson. Voilà, toujours aux éditions Le Livre de Poche, toujours de Rick Riordan. Et je l'ai trouvé à 3,45 €. Je sens que c'est un signe. Je me retrouve avec 3 tomes de Percy Jackson super rapidement. Il va falloir que je les enchaîne. J'ai trop envie. J'avais été juste méga conquise par le 1er tome. Donc voilà, je me suis dit que c'était un signe. Le monde voulait que je continue cette saga. Et à Giberjeune, je me suis aussi acheté un grand format. Il s'agit évidemment de 2e tome des Mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Le 1er tome m'avait été prêté par Maud et à ce jour, je ne pense pas que vous ayez vu non plus ma vidéo où je parle du 1er tome. J'ai juste adoré le 1er tome. Donc quand j'ai vu le 2e d'occasion, je me suis dit pareil, c'était un signe, il me le fallait. Et je suis donc repartie avec ce 2e tome et j'ai super hâte de le lire. Mais ça aussi, c'est clair qu'il ne fera pas long feu et que c'est sûr que je vais le lire au mois de décembre. Il me manque maintenant plus que mes 4 achats du salon de Montreuil à vous présenter. On va commencer par le livre en format poche que je me suis prise. Il s'agit bien évidemment des épées de glace, le 1er tome d'Olivier Gay aux éditions Milady. Je sais pas si vous voyez très bien avec le reflet. J'ai lu au mois d'octobre un livre d'Olivier Gay plutôt en jeunesse, donc j'avais vraiment envie de découvrir l'auteur dans un style différent. J'étais juste super conquise par l'auteur, voilà. Il faut dire ce qui est, il est juste adorable. Maintenant j'ai plus qu'une hâte, c'est de le commencer. Et j'espère vraiment, mais vraiment qu'il va me plaire. Sinon je serais super déçue et ça risque de me briser le cœur parce que je mets beaucoup, mais alors beaucoup d'espoir dans ce 1er tome. Et évidemment, que serait Montreuil sans Victor Dixon? Voilà. C'est la 2e année que je vais à Montreuil et c'est la 2e année que j'achète du coup un livre de Victor Dixon. L'année dernière j'avais acheté Phobos 3. Et cette année, bien sûr, j'attendais le salon pour m'acheter le 4e tome de Phobos. Que dire? C'est ma lecture en cours, j'ai bientôt fini ce tome-là. J'ai juste pas envie de quitter l'univers. Je passe tellement un agréable moment. La plume de Victor Dixon est juste parfaite. Et je vous en reparle super rapidement. Car pour l'instant, ce 4e tome est pour ma part bien meilleur que le 3e. Et on n'oublie pas la petite dédicace de Victor. Il me reste donc 2 livres à vous présenter. Et là, je me suis rendu compte, pendant que Salomé et Anaïs faisaient la file d'attente pour Anne-Laure Bondou, qu'il y avait donc Lucie Pierapajot à côté. Voilà, je n'étais pas du tout au courant, je n'avais pas du tout fait attention à cela. Je venais de m'acheter le 2e tome le matin même et je ne l'avais pas sur moi et je voulais absolument le faire dédicacer. Comme je me suis dit que maintenant j'avais le 2e tome dans ma palle et que le 1er tome c'était Maud qui me l'avait prêté, je suis donc allée rapidement m'acheter le 1er tome et me le faire dédicacer. De toute façon il me le fallait dans ma bibliothèque, donc bon. Même si je l'ai déjà lu, au moins j'ai un petit souvenir de ce salon et elle est juste super adorable. Et voilà la petite dédicace de Lucie Pierapajot. Je suis juste super contente de l'avoir acheté et en plus ce livre ne rentre pas dans ma palle puisque je l'ai déjà lu. Et le dernier livre que je me suis procuré au salon de Montreuil, il s'agit du 1er tome de Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Maintenant que je suis à jour dans le Gardien des Cités Perdues, j'avais envie de découvrir cette nouvelle trilogie.
J'en ai pas entendu que du bien, mais je suis super intriguée. Voilà, c'était un book haul assez conséquent. Je pensais vraiment pas me procurer autant de livres au mois de novembre. Je suis un peu en mode pression parce qu'il faut absolument que je les lise et j'aime pas avoir de la pression au niveau de mes lectures, mais comme vous l'avez entendu depuis 2-3 vidéos, je vais devoir déménager et je vais pas pouvoir tous les ramener tout de suite, ni les lire du coup. Il va falloir faire des choix sur ce que je vais emmener avec moi dans ma valise. Sinon, il va falloir que j'attende le mois d'août pour amener d'autres romans avec moi. En tout cas, je vous parle prochainement de mon déménagement. Ça ne changera absolument rien sur cette chaîne. J'espère que ce book haul vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!